Voilà, shalom très cher ministre de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de vous parler de la part de notre roi. Je sais que c'est toujours un peu difficile de pouvoir intervenir après plusieurs éloquents ministres qui sont passés avant nous. Voilà pourquoi il faut que nous trouvions une petite fenêtre dans l'arche de Noé nous permettant de sortir. Alors j'ai pris la résolution de parler sur le Jourdain. Mais comme vous savez, la question c'est que Naaman était un lépreux. Et Naaman, comme lépreux, il va donc, au travers de la jeune fille prise captive auprès de la maison d'Israël, apprendre que il y a un prophète en Israël et que ce prophète-là, une fois consulté, pourrait guérir la lèpre de Naaman. Alors, Naaman y va. Il va donc croiser le prophète. Je ne rentre pas dans tous les autres détails parce que je crois que ceux qui m'ont précédé ont suffisamment abordé la question. Donc je vais éviter la répétition. Alors le prophète Élisée va donc envoyer un message à Naaman le Syrien pour lui demander d'aller se baigner dans le Jourdain 7 fois pour être guéri. Et comme vous le savez, Naaman est parti. Il a fait sa plongée plusieurs fois, donc 7 fois. Et finalement, Naaman est sorti avec la peau comme un nouveau-né. Ceci va donc nous confirmer que c'est Naaman qui sort des eaux après 7 jours et dont la peau est comme la peau d'un nouveau-né, témoigne en réalité de la nouvelle naissance. Car il est écrit dans la parole du Seigneur que personne ne peut hériter le royaume des cieux s'il ne naissent de nouveau. Donc, il doit d'abord y avoir une première naissance et ensuite une deuxième naissance. Alors, Naaman, de par sa naissance jusqu'à ce qu'il attrape la lèpre, jusqu'à ce qu'il vienne se baigner, tous ces temps-là représentent donc la première naissance. Et nous avons la nouvelle naissance qui en fait est quand Naaman sort des eaux du Jourdain à la 7e fois et que sa peau devient comme la peau d'un nouveau-né. Cette naissance-là est donc considérée comme étant la nouvelle naissance. Souffrez que je puisse ajouter quelques 2 autres éléments. L'Écriture dit que Naaman plongea dans l'eau 7 fois. Et quand Naaman plonge dans l'eau 7 fois, il va donc ressortir des eaux après la 7e fois. Cette sortie-là des eaux après la 7e fois va donc constituer le 8e jour. Ok? Donc, ou la 8e fois.
Donc, il plonge dans l'eau la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, la sixième fois et la septième fois. Quand il sort des eaux à la septième fois, il vient donc de naître de nouveau. Il vient de commencer une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance-là se comprend également comme étant la circoncision. Ok? Cela veut dire que cette première fois que Naaman plonge dans l'eau représente la dispensation de la non-circoncision. Ok? C'est-à-dire le corps est encore enveloppé, le corps est encore couvert de lèpre, le corps est encore malade. Mais quand il sort après la septième fois, cette sortie-là annonce un nouveau jour. Selon qu'il est écrit, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant nouveau-né. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ainsi, nous comprenons, cette première fois que Naaman se jette dans l'eau représente donc la première dispensation, qui est la dispensation de Moïse. Ok? Mais à la septième fois, quand il sort des eaux, il vient de commencer un nouveau jour. Pourquoi j'ai dit qu'il vient de commencer un nouveau jour? Parce que l'on dit que sa peau est devenue comme la peau d'un nouveau-né. C'est-à-dire que Naaman venait de naître de nouveau. Ok? Donc, ceci confirme l'écriture qui dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas donc hériter le royaume des cieux. Or, pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir le Saint-Esprit. En d'autres termes, il faut être circoncis. Parce que la circoncision constitue les traits de l'alliance que le Seigneur a fait avec son peuple pour que son peuple puisse l'appartenir. Pour que tu appartiennes à Dieu, il faut que tu te soumettes à l'alliance avec Dieu. Or, les Écritures attestent que si l'on n'est pas de nouveau, okay, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas appartenir au Seigneur. Donc, la sortie à la septième fois des eaux annonce un nouveau jour, annonce donc le huitième jour, annonce donc la pensée de la circoncision. Je me permets donc de dire que lorsque Naaman sort des eaux, cette sortie des eaux est une circoncision. Et cette circoncision devient apparente à la huitième fois. Souvenez-vous que le Seigneur a dit à Abraham que tout enfant mâle qui naîtra dans sa maison sera donc circoncis le huitième jour. Ce qui nous amène à comprendre que le 7 premiers jours, l'enfant était donc un incirconcis. Or, l'incirconcis, c'est un païen. L'incirconcis, c'est celui qui ne vit pas la parole de Dieu. L'incirconcis, c'est un inconverti. Okay. Donc, au huitième jour, lorsque l'on circoncis l'enfant mâle, en d'autres termes, on vient de commencer une nouvelle naissance. Que la paix de Dieu soit avec vous. On vient de commencer la vie éternelle après que l'on se soit dépouillé de la chair.
Ceci est très important à pouvoir retenir. Or, naître de nouveau, c'est qu'il faut mourir par rapport à la première naissance pour vivre par rapport à la deuxième naissance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Nous continuons notre marche de sanctification. N'est-ce pas que il va donc être dit de Naaman que lorsqu'il sortit des eaux, sa peau devint donc comme la peau d'un jeune enfant. Il faut faire attention, parce que quand nous disons jeune enfant, nous voulons seulement dire de quelqu'un qui est né de nouveau. Ok? Parce que sortir des eaux est une naissance. Hein? Donc, voilà pourquoi lorsque les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte et que lorsqu'ils traversèrent la mer Rouge, le Seigneur considère que c'est son fils premier-né. Ok? Il est appelé fils premier-né par la traversée de la mer Rouge. Parce qu'en réalité, traverser la mer Rouge, c'est mourir et ressusciter. Or, la résurrection est une nouvelle naissance. On est d'accord, non? Ok, c'est l'apôtre Pierre qui nous fait comprendre que non, je crois que c'est le frère Paul qui nous fait comprendre que Israël a été baptisé en Moïse dans les eaux, dans la mer Rouge et dans la nuée. Donc, la traversée de la mer Rouge est un baptême. Ok? Or, par le baptême, nous mourrons et nous ressuscitons. C'est-à-dire, par le baptême, nous mourrons et nous naissons de nouveau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est Naaman-là qui sort des Jourdains à la 7e fois est l'image de celui qui naît de nouveau. Et cette naissance, celle-là, cette naissance-là, représente en réalité celui qui a abandonné le vieil homme pour se revêtir d'une vie nouvelle. On est d'accord? De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais je préférais expliquer ou m'attarder sur la question de le pourquoi du Jourdain. C'est ici que je voudrais maintenant attirer probablement votre attention pour que nous comprenions exactement qu'est-ce que c'est les Jourdains. Ça, je vais le dire aujourd'hui. Et demain, une fois que nous aurons compris ce que c'est les Jourdains aujourd'hui, demain, nous expliquerons que c'est Naaman-là qui passe par les Jourdains, c'est aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez, la Bible dit que les enfants d'Israël se déplacèrent. Après avoir quitté l'Égypte, ils traversèrent la mer Rouge. Ils vont donc faire la marche dans le désert. Comme vous le savez, la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge est donc la première naissance des enfants d'Israël. Ceci est l'image de la manière dont nous naissons dans le monde. Or, quand nous naissons dans le monde, nous naissons avec la nature du péché. Nous naissons avec la nature adamique. Donc, Israël, quand il est en Égypte et qu'il traverse la mer Rouge, cette traversée-là est une naissance, et donc la première naissance, mais laquelle naissance
est adamique. Ok? C'est ce que le livre des Romains nous dit, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés sous Adam sont nés sous le péché. Hein? Tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme naissent automatiquement avec la nature adamique. C'est-à-dire, ils sont porteurs du péché. Oh, voilà pourquoi, lorsque Israël traverse la mer Rouge, cette première traversée de la mer Rouge, là, représente en réalité la première naissance, laquelle naissance est porteuse du péché. Elle est porteuse de la nature adamique. J'explique que cette première naissance-là, c'est justement la sortie de Naaman de son pays des Syriens et qui fait sa marche jusqu'au Jourdain. On est d'accord? Donc, quand Naaman est sorti de chez lui, de son pays, de la Syrie, Naaman est sorti avec la lèpre. Il a donc fait son voyage comme étant un lépreux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? C'est ça même l'image d'Israël qui sort de l'Égypte. Mais en sortant de l'Égypte, il va faire donc la marche dans le désert. Oh, pendant que Israël faisait sa marche dans le désert, en réalité, Israël a marché tout en étant pécheur. C'est-à-dire, cette marche d'Israël représente le parcours d'Adam comme pécheur, représente le parcours de tout homme qui naît selon la nature adamique. Voilà pourquoi Israël devrait donc faire la marche dans le désert pour qu'au travers du désert puisse s'accomplir le premier sacerdoce, lequel sacerdoce est le sacerdoce du péché. Avez-vous remarqué ça? Jusqu'à ce que Israël traversera le Jourdain, qui est en réalité la deuxième naissance ou la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous relions cette marche d'Israël, considérée comme étant le fils premier-né de Dieu, nous relions cela à Naaman le Syrien. Donc c'est Naaman le Syrien qui sort de la Syrie, c'est la naissance d'Israël qui sort de l'Égypte et qui fait sa marche dans les déserts tout en étant porteur du péché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, et Naaman va arriver chez Géasi et chez Élisée. Élisée va donc l'envoyer au Jourdain pour qu'il puisse naître de nouveau. Ok? C'est ça, Naaman, qui va dans le Jourdain. Il va dans le Jourdain pour confirmer que lorsque on sort des eaux du Jourdain, donc parce que cette plongée d'Adam, c'est aussi la traversée qu'Israël a faite au Jourdain. Ok? Donc cette traversée d'Israël du Jourdain après la marche dans les déserts correspond justement à la plongée de Naaman dans le Jourdain après qu'il ait fait une marche de la Syrie jusque chez les prophètes. Comprenez avec moi, ok? Que l'Égypte représente le monde, la Syrie aussi représente le monde. Donc, il arrive, il traverse le Jourdain. Or, quand Israël traverse le Jourdain, il traverse le Jourdain comme étant quelqu'un qui naît de nouveau. C'est ça, ce que la Bible dit, il avait la peau d'un jeune enfant, c'est-à-dire de celui qui est né de nouveau. Ainsi, nous comprenons la raison pour laquelle, après que Naaman ait fait plusieurs plongées, disons 7 plongées, il doit donc ressortir des eaux après la 7e plongée pour annoncer la 8e
marche. Et cette 8e marche, nous l'avons correspondu à la circoncision, parce que l'enfant devait être circoncis le 6e jour, le 8e jour, pour que la circoncision donne une nouvelle configuration, que cela donne une nouvelle naissance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez cette chose, c'est important de les remarquer. Donc, nous relions cela à Israël qui traverse le Jourdain. Et quand Israël traverse le Jourdain, il vient de naître de nouveau. Parce qu'il a fini sa marche dans le désert. Maintenant, en ressuscitant, il est né de nouveau. C'est ce qui arriva au jour du combat de David et Goliath. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le frère de David qui était au combat vont donc représenter le premier sacerdoce, la première marche, jusqu'à ce que David va arriver, qu'on se mette d'accord. Et quand David arrive, David va donc prendre la charge du peuple, parce que Goliath était en train de les défier. Donc, il prend donc la charge de tout le peuple. Il descend avec cette charge-là dans la vallée. Et cette descente de la vallée, c'est ça aussi, mourir pour naître de nouveau. Et lorsqu'il décapite la tête de Goliath, il doit donc remonter la vallée. Ok? J'ai d'abord cadré cela pour maintenant venir poser le Jourdain dans cette marche de Naaman. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc j'ai pris que le Saint-Esprit nous aide là-dessus. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Parce que Naaman doit venir se purifier au Jourdain. Donc, nous comprenons que le Jourdain est un lieu de la purification. La lèpre étant considérée comme étant un défaut, comme étant un péché, hein, donc celui qui a la lèpre essuyée, voilà pourquoi il doit être isolé des autres de peur de contaminer ses concitoyens. Donc celui qui a la lèpre est donc impur. Voilà pourquoi il doit donc venir au Jourdain pour se purifier. Hein, c'est-à-dire que pour qu'il soit lavé. C'est très important. Alors Naaman arrive au Jourdain et il plonge 7 fois dans le Jourdain pour qu'en ressortant après la 7e fois, qui est en réalité la 8e fois, alors il est important que Naaman maintenant puisse entrer dans le 8e. Mais l'Écriture dit ceci, hein, dans les livres de Josué. L'Écriture confirme que Israël traverse le Jourdain pour hériter le pays de la promesse, hein, pour hériter Canaan. Or, nous savons que le véritable Canaan, c'est le ciel. C'est lorsque nous rentrerons dans la maison du Père. Ok? Donc, la traversée du Jourdain est comme la destruction de tout ce qui est charnel pour qu'au travers de l'esprit, que nous puissions aller au ciel. Donc, cette traversée du Jourdain-là représente une dispensation nous amenant vers le ciel. Voilà pourquoi je confirme que après la sortie, écoutez-moi bien, du Jourdain à la 7e fois, donc le frère Naaman vient donc d'entamer la 8e fois. Cette 8e fois est l'image de la circoncision, laquelle circoncision est l'image du Saint-Esprit. Ok? Parce qu'il est écrit dans la Bible, sans le Saint-Esprit,
on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas lui être agréable. Quand le Seigneur apparaîtra dans les airs, il faudrait que tous ceux qui ont le Saint-Esprit soient revêtus d'abord de l'incorruptibilité du corps et que, ne devançant pas ceux qui sont vivants, nous nous mettrons ensemble et nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs. Or, sans l'Esprit du Seigneur, personne ne peut rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc nous confirmons que la 8e fois, qui est l'issue de la 7e fois, représente en réalité le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais donner d'autres exemples beaucoup plus tard. Alors, lorsque les enfants d'Israël vinrent et qu'ils arrivent à la mer, au Jourdain, la Bible dit que Dieu ordonne à Josué de dire à ses sacrificateurs qui portaient l'arche de mettre les pieds dans l'eau. Ok? Pas n'importe quelle eau, dans l'eau du Jourdain. Alors, lorsqu'ils mirent les pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux s'arrêtèrent et Israël passa le Jourdain à sec. Ok? Que j'appelle moi la nouvelle naissance. Donc, cet Israël qui a marché pendant 40 ans dans les déserts était donc un peuple souillé par la poussière, par les intempéries désertiques, par la sécheresse, par l'absence de la parole. Parce qu'il est écrit dans la Bible que le Seigneur, au travers de la pluie, nous arrose de sa parole. Isaïe chapitre 55, ok? Donc, comme la pluie et la neige descendent du ciel, ainsi en est-il de ma parole. Le Seigneur confirme que cette pluie qui descend du ciel, en réalité, est une parole. Or, la marche dans le désert est caractérisée par l'absence de la pluie. C'est très important, ok? Or, cette absence de la pluie fait en sorte que l'homme est sale, l'homme est impur, l'homme ne peut pas être lavé parce qu'il a besoin de la pluie pour se laver. Ok? Or, dans les déserts, comme il ne pleut pas, c'est ce qui caractérise un désert, nous comprenons que cet homme-là qui a marché, le premier-né donc, cet Israël qui marche dans les déserts, a donc accumulé de la saleté. Il a donc accumulé le péché. Il a fallu qu'il arrive au Jourdain pour que par le Jourdain qu'il soit donc lavé. On est d'accord, non? Voilà. Donc, et en étant lavé, alors il peut rencontrer le Seigneur. Maintenant, quand Israël arrive, le sacrificateur met les pieds dans l'eau. Ok? Une fois qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, les eaux s'arrêtent et Israël traverse. Ok? Et comprenez, comprenez mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, les sacrificateurs sont donc les porteurs de l'arche. Or, les sacrificateurs sont aussi la bouche de l'Éternel. Les sacrificateurs, il est écrit que la sagesse se trouve dans leur bouche. Ok? Ici, le sacrificateur vont donc représenter le serviteur d'Élisée qui est Géasi, lequel Géasi a dit à Naaman d'aller au Jourdain. Ok? Sur la parole de Géasi prononcée, laquelle parole venant de Élisée, alors Naaman va se diriger vers le Jourdain. Donc, le serviteur de Géasi est donc l'image des serviteurs, des prédicateurs qui nous amènent vers le Jourdain pour être
guéris. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, eux-mêmes, les sacrificateurs, mettent les pieds dans l'eau et le Jourdain arrête de couler. Alors, la Bible nous dit, c'est en ces moments-là que Josué va ordonner que l'on ramassât 12 pierres qui représentent les 12 fils de Jacob et d'ériger un autel dans le Jourdain. Ainsi, nous comprenons que, en réalité, le Jourdain, c'est tout un autel. C'est l'autel de sacrifice. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Je répète ça calmement. Ok? Israël traverse la mer Rouge. Josué ordonne que l'on bâtit un autel de 12 pierres et lequel autel doit rester dans l'eau. La Bible dit qu'ils vont donc dresser un autel dans l'eau et que jusqu'à ces jours, cet autel existe encore. Ok? Alors j'étais en train de me poser la question, comment sous l'eau, alors que le sable est mouvant, comment ont-ils fait pour dresser un autel? Et comment se fait-il que même après le passage de l'eau, cet autel est resté dans l'eau? Et la Bible dit, c'est pour que les générations qui viendront puissent se souvenir. Donc, ainsi nous comprenons, par le fait qu'il y avait un autel dans le Jourdain, nous pouvons donc confirmer que le Jourdain devient donc un lieu de sacrifice. On est d'accord, non? Voilà. Parce que pour sacrifier, il faut identifier l'autel. Voilà pourquoi je suis en train de dire, c'est Naaman là qui quitte la Syrie et qui va au Jourdain. C'est la course de celui qui va sur l'autel de sacrifice. C'est la course de celui qui va sur les lieux de la mort. Que la paix de Dieu soit avec vous, parce que j'essaie de m'arranger pour que la compréhension de ce que j'ai dit soit si claire et si saisissante pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre marche de sanctification. Alors, Josué va donc ordonner qu'on puisse ériger un autel en plein Jourdain. Ok? Une fois que l'autel est dressé et qu'Israël, avec les sacrificateurs, ait traversé le Jourdain, l'eau va couler. Et quand l'eau coule, l'autel, lui, reste dans le Jourdain. Cet autel-là mis dans le Jourdain annonçait donc la venue d'un sacrifice. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? L'autel est une préfiguration ou est un signe précurseur que l'animal de sacrifice doit venir. Parce que l'on ne peut pas ériger un autel s'il n'y a pas le sacrifice. Souvenez-vous, lorsque Abraham a mené Isaac pour être sacrifié, Isaac a posé, il a dit à son père, voici le couteau, voici le feu, voici le bois. Parce que le bois, c'est tout un autel. Où est donc l'animal de sacrifice? Ok? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, l'autel qu'on a mis dans le Jourdain, je veux que tu me comprennes bien. L'autel qu'on a mis dans le Jourdain était un signe précurseur que le sacrifice doit être fait. Je puis dire, si vous le permettez,
que cet autel-là mis dans l'eau, cet autel-là mis dans l'eau, représente aussi les sacerdoces de Moïse qui annoncent la venue du Seigneur. Ok? Et j'aime la manière dont Luc chapitre 24, verset 44 présente la chose. Hein? Il dit, c'est ce qui a été écrit de moi dans le psaume, dans le prophète et dans la loi. Et l'écriture continue pour dire hein, qu'il s'agissait de la souffrance que le Christ endurerait, laquelle souffrance l'amènerait à la mort. Ok? Donc sa mort a été annoncée en avance par la loi, les psaumes et les prophètes. Donc l'autel mis dans l'eau du Jourdain faisait des Jourdains comme étant un lieu de sacrifice. Voilà pourquoi c'est Naaman-là qui vient vers Géasi. Et Géasi l'envoie au Jourdain. C'était pour mourir au péché. Ok? Donc, parce que sur l'autel, l'animal doit être sacrifié pour l'expiation du péché. Je suis en train de parler du Jourdain. Je ne parle pas de tous les autres autels. Je parle de l'autel placé dans le Jourdain. C'est-à-dire, c'est là que l'on doit naître. Non, l'on doit d'abord mourir pour naître de nouveau. On est d'accord, hein? Donc, j'identifie le Jourdain comme un autel, parce qu'on y avait placé l'autel des 12 pierres. J'identifie le Jourdain comme étant les lieux de sacrifice. J'identifie l'autel comme étant les lieux de la mort. On est d'accord, n'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne meurs pas en premier. Tu ne peux pas avoir la peau d'un jeune enfant pur si tu ne meurs et n'est né de nouveau. Ok? Donc, voilà pourquoi le prophète Élisée va donc envoyer le bien-aimé Naaman sur l'autel au Jourdain, parce que il savait que dans le Jourdain, sur le plan prophétique, s'y trouvait un autel. J'ai dit donc, Naaman les lépreux était donc l'animal de sacrifice qui devrait monter sur l'autel. C'est la raison pour laquelle, ok, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, lorsque vous pécherez, je fermerai le ciel qui deviendra dur comme les reins. Ok? Et quand le ciel devient dur comme les reins, la terre devient donc un désert. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Comprenez ce que nous disons. Ainsi, nous allons saisir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient se présenter devant Jean-Baptiste, vous comprenez? Je répète ça. Jean-Baptiste est comme un prophète. Ayant compris qu'il y avait un autel dans le Jourdain, il vient donc se présenter au Jourdain pour dire aux enfants d'Israël que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts et qui au peuple de se repentir, de se convertir et d'abandonner la vie du péché. Repentez-vous et produisez donc le fruit digne de la repentance. Où est-ce que Jean-Baptiste le fait? Il le fait au Jourdain.
En réalité, Jean-Baptiste était au Jourdain pour attendre la venue de l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi les seigneurs aussi, comprenant qu'il est le véritable agneau qui ôte les péchés du monde, va donc venir au Jourdain, ok? Il vient pour annoncer qu'il doit mourir. Et quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, de quelle manière l'agneau peut-il ôter les péchés? C'est par la mort. Nous rentrons dans Exode chapitre 12. Pour que vous sortiez de l'Égypte, l'agneau devrait donc être immolé. C'est la mort de l'agneau qui fait naître de nouveau. C'est la mort de l'agneau qui te rachète. C'est la mort de l'agneau qui pardonne les péchés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Jean-Baptiste est là qui vient dans le Jourdain. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Jean-Baptiste est là, il vient pour qu'il puisse présenter l'animal de sacrifice. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, il est venu pour attester qu'il doit mourir. Hein? C'est ainsi que le Seigneur dira à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? C'est que dans le Jourdain, il y a un autel posé, planté, qui attendait ma présence pour que je puisse monter sur cet autel. Quand on monte sur l'autel, on doit donc mourir. Ok? Alors, Jean-Baptiste va donc prendre Jésus et le plonger dans les eaux du baptême au Jourdain. Cette plongée-là, que la paix de Dieu soit avec vous, c'est ça la plongée de Naaman qui descend dans le Jourdain 7 fois. Ok? Parce que la 8e fois, nous renvoyons au chiffre 8, qui est le chiffre de la circoncision, qui est le chiffre du Saint-Esprit, va donc confirmer que Naaman est un pécheur qui a besoin d'être sacrifié. Il doit sacrifier sa chair, son corps. Il doit donc mourir au péché pour naître de nouveau et avoir la peau d'un jeune enfant. Ok? Donc, saisissez avec moi que cet homme de Naaman qui vient plonger dans l'eau, c'est tout un sacrifice qu'on est en train de mettre sur l'autel. C'est pourquoi je vous avais dit, hein, donc de me suivre avec beaucoup d'attention là-dessus. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez avec moi. Donc, quand Jean-Baptiste voit le Seigneur Jésus-Christ venir, Jean-Baptiste n'est pas allé au Jourdain gratuitement. Il y est allé parce qu'il savait qu'il y avait un autel et que sur cet autel-là, un animal devrait être sacrifié. Ok? Voilà pourquoi quand le Seigneur naît, quand le Seigneur d'abord vient, quand il voit le Seigneur, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En fait, Jean-Baptiste a vu Jésus comme un animal porteur du péché, qui va en réalité se débarrasser le monde du péché. Ok? Ceci est très important. De la même manière que l'agneau pascal, dans Exode chapitre 12, devrait donc être immolé ou tué pour que Israël sorte, de la même manière que il a fallu que le Seigneur meure par les eaux du baptême, parce qu'en réalité, Jésus n'avait pas besoin d'un baptême, ok? Le baptême de Jésus était une ombre de sa mort. Et sa sortie des eaux était une ombre de la résurrection. Ok, vous comprenez? C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que nous allons donc tous mourir, le corps corruptible doit descendre dans le séjour de mort, et qu'au son de la trompette, le Seigneur Dieu sonnera une trompette,
et nous serons donc revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, quand Jean-Baptiste baptise Jésus, ce baptême-là était donc une ombre de la mort. Pourquoi? Parce que dans le parvis, ou alors, permettez que je dise d'abord comme ça, dans le Jourdain, il y avait un autel de sacrifice pour l'expiation du péché. Cet autel-là a été laissé par Josué lorsqu'ils traversèrent le Jourdain. C'est pourquoi j'ai expliqué que l'autel laissé par Josué représente les temps de la loi, des psaumes et des prophètes, parce que ces choses annonçaient la mort de Christ. Et quand Jésus vient lui-même, il vient donc mettre fin au sacerdoce de Moïse et en même temps inaugurer le sacerdoce de la grâce. C'est ça, Naaman, qui quitte la Syrie, porteur du péché, qui va traverser tous les déserts, toute la contrée, jusqu'à aller trouver le Jourdain, et qu'à partir du Jourdain, qu'il puisse se plonger 7 fois, pour qu'à la 8e fois, qu'il soit guéri. Donc, ce Naaman-là, c'est un agneau. Ok? C'est un agneau qui a besoin d'être immolé sur l'autel de sacrifice. Mais en réalité, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que c'est cet autel de sacrifice si ce n'est pas la montagne de Golgotha? Ok? Quel est donc cet autel de sacrifice si ce n'est pas la montagne de Golgotha? Parce que le véritable Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ, doit donc mourir sur une montagne. Laquelle montagne est constituée comme étant la montagne de Golgotha, là où le Seigneur devrait donc être crucifié. Je confirme donc que, en fait, le Jourdain est une montagne. Le Jourdain, c'est la montagne de Golgotha. Selon qu'il est écrit à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira lui-même. Ici, je précise et je le dis avec force, les Jourdains deviennent donc les lieux de la mort de Naaman, les lieux aussi de sa résurrection. Le Jourdain devient donc les lieux de la mort de Jésus et de sa résurrection. Or, la Bible va donc confirmer en cela que Naaman, en venant au Jourdain, venait donc pour mourir et naître de nouveau. Donc c'est Naaman-là qui rentre dans l'eau, représente aussi le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, ô Éternel, viens voir, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, afin que je puisse accomplir ta volonté. Donc c'est Naaman-là qui est en train de venir pour plonger dans l'eau. C'est aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur la terre et il vient pour mourir. Ainsi, le Jourdain devient donc les lieux de la mort. Le Jourdain devient donc la montagne de Golgotha. Faites attention, parce que le Jourdain est à la fois les lieux de la mort et il est aussi les lieux de la résurrection. Et Jean-Baptiste va dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, quand on crie dans les déserts, qu'est-ce qui arrive? C'est que il n'y a point de la verdure. Criant dans les déserts voudrait dire, nous sommes dans la sécheresse. Ok? Crier dans le désert veut dire, le ciel est fermé. Et la paix de Dieu soit avec vous. Crier dans les déserts voudrait dire que le peuple est privé de la présence de son Dieu. C'est ainsi, les cris dans les déserts
sera donc couronné par le baptême de Jésus. Ok? Et le Seigneur regardant, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Voici l'animal de sacrifice. Ah, nous comprenons la parole qu'Abraham avait dite, qu'à la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira lui-même. J'ai compris qu'en fait, l'autel dans le Jourdain, c'est une montagne. Ok? Parce que le Seigneur a été crucifié sur une montagne, laquelle montagne s'appelle la montagne de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Donc, le Seigneur vient, il entre là-bas. Mais écoutez, quand nous rentrons dans les livres d'Exode, nous allons constater que les lieux de sacrifice, selon la disposition du tabernacle, les lieux de sacrifice, c'était le parvis. Ok? Donc, quand quelqu'un fautait, quand quelqu'un recherchait la faveur de Dieu, il devrait donc venir où? Au parvis. Parce que c'est au parvis que se trouvait l'autel de sacrifice. C'est là-bas que les sacrificateurs coupaient l'animal et qui mettaient l'animal sur l'autel pour que l'animal soit brûlé. Donc, le parvis, je veux que tu me suives attentivement, est le lieu de sacrifice. Je voudrais le dire autrement. Le parvis, c'est le Jourdain. Ok? On est d'accord? Le parvis, c'est le Jourdain. Parce que dans l'ombre, c'est au parvis que l'animal était sacrifié. Personne ne pouvait entrer dans les lieux très saints mangeant le pain s'il ne passe pas par le parvis. S'il n'accepte pas la mort. Mais regardez, quand quelqu'un amenait son animal pour être sacrifié au parvis, l'animal était égorgé, coupé en morceaux, on faisait monter sur l'autel et l'on consumait l'offrande par le feu. Une fois que l'offrande est consumée par le feu, le sacrificateur devrait récupérer la cendre. Ok? Et il va apporter cette cendre-là dans le lieu très saint pour la répandre entre le propitiatoire. Je suis en train de dire, que le Seigneur vous bénisse, je suis en train de dire que la cendre que l'on récupère, c'est ça la résurrection de l'animal. Ok? L'animal est tué, mais par la reprise de sa cendre, cette reprise est une résurrection, est une nouvelle naissance. Une fois que l'on est de nouveau, maintenant le sacrificateur doit amener la cendre jusque chez Dieu dans le lieu très saint. Lorsque nous péchons, lorsque nous vivons selon la volonté des hommes, comprenez que en vivant de cette manière-là, nous sommes donc porteurs du péché. Et puisque nous sommes porteurs du péché, pour hériter le royaume, nous devons donc mourir. Mourir au péché pour naître de nouveau. Ainsi, le parvis, qui est le Jourdain, qui est le lieu du sacrifice, là où l'autel a été dressé, constitue donc les lieux de la mort et de la résurrection. La mort, c'est le sacrifice consumé par le feu, alors que la résurrection, c'est la cendre récupérée après que le sacrifice ait été consumé par le feu. On est d'accord? C'est ça, Naaman. Naaman, il est lépreux qui vient, c'est-à-dire c'est aussi l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui a porté le péché de l'humanité. Ainsi, en portant le péché de l'humanité, il doit venir mourir à la montagne de Golgotha. Or, j'ai expliqué que mourir à la montagne de Golgotha, c'est ça, justement, la plongée dans le Jourdain. Une fois plongé dans le Jourdain, Naaman se débarrasse de sa lèpre, de ses ulcères,
est né de nouveau parce que la Bible dit que sa peau devient comme la peau d'un jeune enfant. Donc, Naaman qui sort après la 7e fois, c'est la résurrection. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est la résurrection. Et cette résurrection-là se comprend comme étant le Seigneur Jésus-Christ qui, après avoir reçu le baptême entre les mains des gens, le Seigneur Jésus-Christ doit sortir. Et quand il sort, la colombe, descendant sous forme du Saint-Esprit, vient donc se poser sur sa tête pour confirmer qu'il vient de naître de nouveau. C'est-à-dire, il est à la 8e fois. Or, le chiffre 8, comme vous le savez, c'est le chiffre du dépouillement de la chair. Quand on coupe les prépuces, on dépouille le corps de la chair pour que l'on devienne spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais finir pour aujourd'hui. Je vais atterrir parce que nous allons continuer demain. C'est très important. Donc, ce Naaman-là, je l'ai donc représenté comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Mais par la suite, comme vous savez, nous devons accepter de mourir et de ressusciter en Jésus. Ok? Donc, par ricochet, nous parlons également de ce que nous sommes. Ok? Nous parlons également de la marche de tout homme. Ceci est très important. Et regardez. Donc, le Jourdain représente donc le parvis. Ok? Or, le parvis, selon la Bible, est constitué à 80% des éléments faits par le rein. Ok? C'est au parvis qu'on trouve l'autel des reins, qu'on trouve la cuve des reins, le basan des reins. Donc, le parvis était constitué à grande échelle ou à grande puissance de ce que l'on appelle les reins. Ok? Parce que c'est ce que nous allons devoir aborder demain. Nous allons expliquer pourquoi les reins, à quoi ça sert les reins, pourquoi j'ai dit que le Jourdain, en réalité, c'est Golgotha. Mais lequel Golgotha est en airain. Ok? Le livre d'Apocalypse nous dit que cet homme de Jésus avait les pieds comme si cela était embrasé par le feu et que ses pieds étaient en airain. Ok? Or, quand le pied est en airain, vous savez que le pied, c'est la base de l'homme. Les pieds, c'est le fondement du corps de l'homme. Pour que l'homme se tienne debout, il est en train d'utiliser les pieds. Ok? Donc, le pied est constitué comme étant le parvis. Parce qu'il est écrit que ses pieds étaient comme les pieds de celui qui est embrasé par le feu. Il devient comme des lairins. Or, le parvis était composé à 95, je dirais même pour ça, des éléments constitués des reins. Demain, nous expliquerons pour quand est-ce que Dieu parle des lairins. Vous allez remarquer que Dieu parle des lairins quand son peuple pêche. Il dit que je fermerai le ciel deviendra comme des lairins. C'est-à-dire, je fermerai le ciel, il n'y aura pas de pluie. La terre va donc sécher. Que le Dieu de paix vous bénisse. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il envoie Jean-Baptiste vient, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. En d'autres termes, je suis la voix de celui qui crie dans les lieux où le ciel est fermé et que le ciel est devenu comme des lairins. En d'autres termes, le ciel est devenu comme le parvis. Okay? Ce sont des aspects que je vais devoir aborder demain. Donc, mon bien-aimé Naaman le Syrien, qui vient donc se baigner, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tous les pécheurs qui, pensant pouvoir être sauvés, devraient passer par le baptême du Jourdain. Lequel baptême est une figure également
de la venue du Saint-Esprit pour diriger l'homme dans toute sa totalité. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour aujourd'hui. Et demain, si le Seigneur nous prête vie, nous allons véritablement aborder la question de l'erreur, parce que je considère que ce qui se passe avec Naaman est un jugement de Dieu, jugement contre le péché. Ok, donc parce que la Bible dit que sur la croix, le Seigneur a vaincu le diable en livrant en spectacle tous les princes du monde des ténèbres. Voilà, bien-aimé, ministre de la parole, telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Nous allons donc devoir continuer demain. Que Dieu vous bénisse.